Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Technologie Boulangerie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours, hein. Nous allons voir le sucre. C'est une vidéo qui sera assez courte puisque les objectifs sont assez simples. Citer les différents types de sucre utilisés en boulangerie, préciser le rôle du sucre dans une pâte. On commence par quelques généralités. En France, il est connu seulement depuis le XIIe siècle. Le produit qu'on utilise le plus, nous, en tant que sucre, hein, dans la boulangerie, c'est ce qu'on appelle le saccharose. Il fait partie des glucides. Il existe d'autres types de sucre, hein, comme le glucose, le fructose, mais celui que nous, on va utiliser le plus souvent, c'est le saccharose. Il provient soit de la canne à sucre, hein, plante cultivée dans les pays chauds, qui contient à peu près 15% de sucre. Elle est représentée ici sur l'image, hein, vous les voyez ici, hein. Soit la betterave sucrière, qui est ici, à gauche, hein. Cultivée dans le nord de la France, elle contient 15 à 20% de son poids en sucre. Son rôle, ça a différents rôles, hein. Premier rôle qui est commun à quasiment toutes les matières premières, sauf on va dire l'eau, c'est il donne du goût, hein, que ça soit du lait, du sucre, du sel, de la crème, ça donne du goût au produit. Deuxième rôle, il agit sur la coloration de la croûte à la cuisson. Donc ça se prouve assez facilement. La prise de couleur par la chaleur, il suffit de prendre une casserole, on met du sucre dedans, on fait chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Le sucre, il fond, puis il se colore de plus en plus, hein, ça devient un caramel. Donc ça me prouve bien qu'à la chaleur, le sucre, il colore. Ensuite, l'amie va devenir plus moelleuse. Il augmente la conservation des produits. À petite dose, il participe à la fermentation en nourrissant la levure. À grande dose, au contraire, il ralentit la fermentation. J'en ai déjà parlé. Pour schématiser tout ça, je prends tout le temps l'exemple d'une personne lambda qui consomme normalement, qui mange normalement. Derrière, on est bien, ça nous permet de fonctionner. Au contraire, si on mange trop, on n'est pas bien, on fonctionne au ralenti. Et bah la levure, c'est pareil. Si elle consomme normalement du sucre, elle va créer une fermentation à vitesse normale, tout va très bien se passer. Au contraire, s'il y a trop de sucre, elle ne va même pas pouvoir le consommer et elle va ralentir la fermentation. Autre rôle, ça améliore la ténacité et les qualités plastiques de la pâte, ça facilite la rétention d'eau, donc en fait ça maintient l'eau dans la pâte. Plusieurs sucres, hein, donc les sucres qui existent. La cassonade, hein, ce qu'on appelle le sucre roux, la cassonade, hein, d'accord, qui n'est pas raffiné, hein, c'est un sucre qui n'est pas raffiné. La vergeoise, le sucre candi, le sucre grain qui sert à décorer par exemple les brioches, hein. Le sucre cristallisé, le sucre semoule, le sucre glace qui lui aussi sert à décorer des gâteaux, des brioches, peu importe, hein, de la viennoiserie. Le sucre inverti, l'aspartame. J'ai oublié de citer le sucre le plus naturel qui est le miel. On arrive sur les exercices. Je vous laisse télécharger si vous ne l'avez pas fait la fiche d'exercice qui est dans la description. Faire l'exercice. Et moi je passe au diapo suivant pour la correction. Le sucre le plus utilisé est du saccharose. C'est vrai. Mis à part le saccharose, il n'existe pas d'autre sucre. C'est faux, on l'a dit, il peut y avoir du glucose, du fructose. Le sucre est une matière grasse, un lipide. C'est faux. Le sucre, c'est un glucide. Le sucre est un conservateur. C'est vrai. Question suivante, écrire d'où provient le sucre. On attend deux réponses. Puis, ensuite, écrire 4 sucres que vous utilisez en boulangerie. Je vous laisse répondre. Je passe à la diapositive de réponses. D'où provient le sucre? C'est très simple. Canne à sucre, betterave sucrière. Écrire 4 sucres que vous utilisez en boulangerie. Le sucre glace, le miel, le sucre grain. J'ai mis la vergeoise. Après, vous pouvez mettre le sucre semoule. Mettez les trucs les plus simples à retenir, hein. Je pense que sucre glace, sucre grain, le miel, le sucre semoule, c'est des choses couramment utilisées dans la vie de tous les jours, donc facile à retenir. Écrire 4 rôles du sucre dans une pâte. Je vous laisse répondre. Je passe à diapositive de correction.
ça donne du goût, ça donne de la couleur, ça améliore la ténacité et les qualités plastiques de la pâte, ça augmente la conservation des produits. J'aurais pu dire à petite dose, ça augmente la fermentation, enfin ça accélère la fermentation, voilà, après vous mettez ce que vous retenez le mieux. On arrive donc à la fin de ce cours, rien de bien compliqué, j'espère vous avoir été utile, merci de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine.